d'augmentation salariale et donc ont toujours la même pension de retraite sur toute leur retraite. Et c'est ce que nous dit Noureddine, qu'ils indexent les retraites. Alors, c'est une mesure qui… Alors, moi, j'ai… Indexer les retraites, pour être moins technique, ça veut dire aligner le montant des retraites sur l'augmentation, en gros, des prix, pour parler simple. Alors, c'est déjà le cas. Théoriquement, et l'évolution de l'économie. Théoriquement, c'est le cas. Justement, le problème, c'est qu'ils ont gelé les retraites. C'est que, voilà. Du coup, ça va coûter cher aux retraités aussi. Ça explique la mesure annoncée lundi soir, qui était d'annuler la hausse de CSG pour, en fait, la moitié des retraités qui subissaient cette hausse. Ouais. Donc, comme dit Benoît Hamon, ceux qui touchent 2001 €, eux, ne bénéficieront pas de cette mesure et prendront les précédentes mesures d'Emmanuel Macron de plein fouet. C'est le problème des seuils, mais après, à chaque seuil, il y a des lissages pour éviter qu'on ait des effets comme ça de seuil très négatifs. Et c'est-à-dire, concrètement, un lissage, c'est-à-dire que ceux qui sont autour de 2000 €, un petit peu plus, ne seront pas forcément Alors pour la CSG, exactement, je ne sais pas impactés. comment ça se passera, mais pour d'autres secteurs comme la prime d'activité, c'est une prime dégressive en fonction des salaires, par exemple. Franck nous dit, si tous les Français débrayaient sur 2 jours, l'impact serait incontournable pour l'État. Oui, alors encore faut-il. Alors ça, c'est la convergence des luttes. C'est-à-dire que si tous les salariés de tous les secteurs arrêtaient de travailler, écoutez, c'est un peu ce qu'on a eu en mai 68, mais depuis lors, on ne l'a pas eu très souvent. Bras, sur le chat du Figaro, nous dit « Macron fait juste une pause des réformes avant les élections européennes ». Alors, il n'a pas dit pause des réformes. Même si on écoute certains conseillers, c'est au contraire, les Gilets jaunes sont pour l'accélération des réformes. Enfin, chacun entend ce qu'il veut entendre. En l'occurrence… Et quelles sont les informations que vous avez justement sur ce point-là ? En fait, c'est très difficile pour l'instant puisque le gouvernement travaille aux mesures qui ont été annoncées lundi soir et qui, pour certaines d'entre elles, sont en fait une accélération du programme, comme par exemple sur la prime d'activité. Donc pour l'instant, le seul recul, c'est sur les retraités et l'annulation de la hausse de la CSG sur les retraités. Didier Chevet, c'est à vous que je poserai la dernière question. Est-ce que vous craignez justement que Emmanuel Macron renonce à ces réformes ? Non, parce que je pense que c'est dans le caractère du président et qu'il y a un certain nombre de réformes qui ont déjà été engagées. Il serait, je pense à la réforme de la formation professionnelle, qui est une réforme très lourde, très importante, qui va impacter, parce que ce qui est important aussi de voir, c'est derrière toutes les mesures qui pourront être prises, c'est la formation. La réforme de l'apprentissage est une bonne réforme. Elle va permettre la démultiplication des CFA, donc dans nos régions, et particulièrement centre de formation à l'apprentissage. Et la réforme donc, de la formation professionnelle est aussi une très très lourde réforme qui a été engagée. Ça paraît difficile, alors qu'elle soit un peu retardée compte tenu des événements et que du mois de décembre on glisse vers le mois de février,